Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le voyez au tableau, j'ai reproduit une carte qui représente le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe et une partie du Moyen-Orient. Pourquoi? Justement, tout simplement, on va parler de l'histoire de la langue française. Et Dieu sait combien il est intéressant de connaître un petit peu cette histoire. Mais tout d'abord, on va dire que la langue française n'est pas une langue indigène. Elle n'est pas née ici, en France. Non, elle a toute une histoire. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et tout d'abord, j'ai dit, on va jeter un coup d'œil sur la ligne du temps que vous voyez ici. 0 jusqu'à 2019, c'est ce qui est écrit ici d'ailleurs. De 0 jusqu'à 2019. 0 marque la naissance de Jésus-Christ. Avant 0, on parle de 0, moins 1, moins 2 avant Jésus-Christ, moins 3, moins 400, moins 500. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est moins 51 jusqu'à moins 58. Cette date a bien marqué l'histoire de la France. Tout va changer. Jules César, l'empereur romain, a conquis la Gaule. Et avec lui, il y a apporté le latin, la langue latine. La langue latine, c'est la langue des Romains. Et l'Empire romain est parti de Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie actuellement. C'est là que c'est parti l'Empire romain. Il a commencé à s'étendre jusqu'à occuper tous ces pays que vous voyez à peu près sur cette carte. Et ils sont arrivés même au Maroc, à Volubilis, Ouelili. Si vous y allez, vous allez encore voir les vestiges de la civilisation, de l'architecture romaine. Ce qui nous intéresse, j'ai dit, c'est cette date. C'est à cette époque que le latin est entré dans cette partie du monde. Et la France, à l'époque, se composait de la France, la Belgique et une partie de l'Italie, le nord de l'Italie. Donc, ici, les Gaulois, à l'époque, ne parlaient pas le latin. Ils parlaient le celte. Le celte, c'est la langue des Celtiques. Et les Celtiques, les Celtes, c'est un peuple, tout un peuple qui habitait l'Europe à l'époque. Donc les Celtiques, lorsqu'ils vont parler le latin, ils vont la transformer, la changer, la façonner. Ils vont, bien sûr, ils vont pas accepter la langue latine telle qu'elle est, mais elle va être ébranlée, elle va être changée du tout au tout. Jusqu'au point où on ne trouve pas la trace du celtique, la langue celtique, dans le français actuel. Il y a très peu d'influence de la langue celtique dans cette langue que nous parlons actuellement. Donc, de 58, de cette date-là, jusqu'au XIe siècle, le latin a changé. Et on a appelé ce dialecte-là, cette langue qui est en train de se former, c'est la langue romaine. On l'a appelée la langue romaine jusqu'au XIe siècle. Et du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, c'est formé, c'est basé la langue française. C'est pendant cette époque, du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, que c'est formé la langue française que nous parlons actuellement, mais depuis le XVe siècle, bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses ont changé, mais il y a à peu près ce qu'on appelle le français que nous parlons actuellement. Donc voilà, كما قلت سوف أعيد ما قلته بالفرنسية أقوله باللغة العربية. قلنا هنا في هذا الدرس الصغير سنتناول بالدرس تاريخ اللغة الفرنسية، من أين جاءت؟ كما قلت منذ قليل بالفرنسية، هذا
خط زمني يمثل التاريخ الميلادي. صفر هنا ولد عيسى عليه السلام، من صفر حتى 2019 معروف، صفر واحد إلى آخره. قبل صفر ناقص واحد قبل الميلاد، ناقص اثنان قبل الميلاد، ناقص ثلاث إلى آخره. الذي يهمنا هنا من ناقص 51 إلى ناقص 350 وقع حدث كبير، وهو غزو لاغول، فرنسا كما نسميها حاليا. عندما غزا الرومانيون هذه البقعة من أوروبا التي تسمى فرنسا اليوم، والتي كانت تتكون من فرنسا، بلجيكا، وشمال إيطاليا، كان هذا الشعب الذي يقطن هذا الجزء كانوا يتكلمون السلت، لا لونغ سلتيك. بعد ذلك هذا الشعب بدأ يتحدث اللغة اللاتينية، فرضت عليهم اللغة اللاتينية كلغة رسمية، بدأ يتكلم اللغة، ولكن غيروها بلحنهم كما وقع للغة العربية في المغرب. مثلا نحن نتكلم الدارجة، نقول أرواح أجي مثلا جاءت من فعل جاء. رأيتم كيف آجي؟ ليس هناك آجي في اللغة، مثلا راح يروح إلى آخره. هناك عديد من كلمات اللغة العربية توجد في الدارجة المغربية، ولكن اللغة اللاتينية ماتت وبقيت اللغة العربية تتكلم وتكتب في الجرائد ويتحدث بها الصحفيون والكتاب في كتبهم، إلا أن اللغة اللاتينية قد ماتت. إذا من 51 ناقص 51 حتى 350 إلى القرن الحادي عشر كانت تسمى لا لونغ رومان، لو رومون، ماشي القصة، لا لو رومون. وبعد القرن الحادي عشر حتى القرن الخامس عشر تكونت قواعد اللغة الفرنسية. من القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا بطبيعة الحال وقع هناك تغيرات كبيرة، وهذا هو كل ما قلناه باللغة الفرنسية. وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. أو ريفوار et à très bientôt.